Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose un comparatif rapide entre le LG G Flex 2 qui est sorti il y a quelques semaines déjà et le G4, le LG G4, le fleuron de LG qui est sorti il y a moins de temps, qui est bien sûr un produit très haut de gamme, mais le G Flex 2 l'est également. Ils partagent un petit peu un esprit design, mais ils sont pas exactement les mêmes. Il y a des différences de spec, il y a des différences de fonctionnalités. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de constater tout simplement quelles sont les différences entre les deux et lequel est meilleur pour 600 € et plus, si vous avez bien sûr ce budget et que vous avez envie de vous acheter un terminal de chez LG. Il est important de noter que même si le G Flex 2 est proposé à 600 €, ce qui est quand même assez cher, le G4 est tout de même un petit peu au-dessus en termes de prix. On est à 650 € pour la version plastique et 699 € pour la version cuir. Attention, donc c'est pas exactement la même chose. Moi, je pars simplement du principe que si vous avez 600 € à mettre dans un smartphone, potentiellement, vous aurez peut-être 50, 100 € à mettre en plus. Après, bien sûr, c'est à vous de juger. C'est pas moi qui vais l'acheter à votre place. Commençons par les spécifications des deux terminaux. Le premier, donc à gauche, on va commencer, le G Flex est à gauche, le G4 est à droite, pour ceux qui ne savent pas. Ils tournent tous les deux sur Android Lollipop, avec un G Flex 2 sous 5.0.1, un G4 sous 5.1, bon ok. Deux écrans de 5.5 pouces, c'est ça qui fait aussi que c'est intéressant de les comparer. Par contre, le G Flex 2, il est en 1080p avec 403 ppi contre une résolution 2K tout simplement. Sur le G4, ça lui fait 538 ppi. À gauche, on a du POLED, c'est un écran incurvé. À droite, le terminal est légèrement incurvé également, mais c'est du IPS LCD Quantum Display. Tous les deux sont protégés par Gorilla Glass 3. Celui de gauche, le G Flex 2, tourne sur un Snapdragon 810 quad-core. Octo-core, pardon, quad-core 1,5 et quad-core 2 GHz. De l'autre côté, on a un Snapdragon 808, donc ça c'est intéressant, on n'a pas exactement la même génération. Dual-core 1,8 et quad-core 1,4, c'est un hexa-core. En termes de mémoire, sur le G Flex 2, on a deux versions, 16 Go et 32 Go, avec la version 16 Go la plus facile à se procurer, qui dispose de 2 Go de RAM. Sur le G4, on est à 32 Go, avec 3 Go de RAM, et la possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 128. Même chose sur le G Flex 2, on peut mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. Donc ça, c'est pas mal. 13 mégapixels à gauche pour le G Flex 2, stabilisateur optique, flash LED, dual LED d'ailleurs. On a la possibilité de faire le focus se fait via un système au laser. C'est la même chose sur le G4, qui lui dispose d'un appareil photo de 16 mégapixels, stabilisation optique également, flash LED, et une optique de 8 mégapixels à l'avant contre 2,1 mégapixels pour le G Flex 2. 3000 mAh à gauche, 3000 mAh à droite. Tous les deux sont compatibles Quick Charge, sachant tout de même que le G Flex 2 possède un chargeur qui lui permet directement d'être 100% optimal à Quick Charge. Le G4 c'est un chargeur différent, c'est moins optimal, donc ça c'est un peu bizarre. Et sachez par ailleurs que le G Flex 2 est pas compatible chargement sans fil. Le G4 est compatible, mais uniquement si vous achetez la protection Quick Circle en plus. Au niveau des designs, on a quelque chose de très similaire. Regardez de face, c'est assez difficile de les distinguer. Bien sûr, le G Flex 2 se distingue surtout lui par sa courbure qui est beaucoup plus marquée comme vous pouvez le voir là. Par contre, le G4 est également légèrement incurvé. C'est beaucoup plus difficile de le voir, mais il est légèrement incurvé. On a des tranches en plastique là, comme vous pouvez le voir, avec un aspect un petit peu chromé. Une face avant en plastique noir. Les boutons sont directement intégrés dans l'interface. On a une même approche sur les deux terminaux. Sur les côtés, bien sûr, on n'a rien, puisque sur ces appareils LG, les boutons sont à l'arrière. On a un traitement différent ici, puisque sur le G4, moi j'ai la version cuir ici, qui n'existe pas pour le G Flex 2. Par contre, le G4, il est également disponible en plastique, avec un effet un petit peu sympa, qui reflète bien la lumière, etc. Mais on a une même approche au niveau des boutons, etc. ici. Au niveau de la coque arrière, donc comme je vous disais, cuir ou plastique ici, là on a une coque un petit peu différente avec un système d'auto-réparation s'il s'abîme. Enfin c'est juste si vous avez des rayures très superficielles. Là vous voyez d'ailleurs, il y a une grosse rayure sur l'écran qui a été faite par un autre testeur, c'est pas moi qui l'ai faite et elle a jamais disparu. D'ailleurs moi j'ai fait une petite rayure dans un coin un peu plus discrète et pareil, elle n'a pas disparu, donc ça c'est vraiment gimmick. C'est un argument marketing qui est un petit peu bidon pour être honnête avec vous. Donc voilà, au niveau de l'esprit, c'est complètement différent. Et puis ici, on a ce côté auto-repair qui est vraiment gadget.
Sachez par ailleurs qu'au niveau des coloris, là moi j'ai la version grise et la version cuir noir, mais pour le G4 vous avez différentes versions, vous avez gris et blanc pour les versions plastiques, et ensuite marron, noir ou bordeaux pour la version cuir. Ici vous avez deux versions, vous avez cette version là grise et une version rouge qui est très chouette, rouge bordeaux, mais qui est un peu plus difficile à trouver sur internet, donc si vous êtes intéressé il faudra chercher un petit peu, mais vous avez deux versions pour ce G Flex 2. Côté ergonomie, on a deux terminaux d'écran de 5.5 pouces avec des bordures à peu près de la même dimension. Donc en toute franchise, quand on les tient en main, c'est à peu près le même feeling. Si je les mets l'un à côté de l'autre et que je les tiens comme ça, vous voyez, il n'y en a pas un qui dépasse vraiment de l'autre. Donc c'est à peu près, en toute franchise, en termes d'ergonomie, c'est la même chose. Vous avez en plus, hop, voilà, les touches à l'arrière dans les deux cas positionnés de la même façon, qui sont... On s'y habitue, c'est plutôt pratique en toute franchise. Et puis après, vous avez sur les deux terminaux la possibilité d'utiliser l'appareil avec en faisant un code, le knock code par exemple, ou double tap, ou ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Vous avez le même genre de fonctionnalité. Puis après, vous avez des utilisations à une main qui sont possibles, mais difficiles, notamment au niveau de l'appareil photo, enfin au niveau de la composition numéro ou le clavier, où vous pouvez faire basculer l'interface sur le côté. Donc ça, voilà, c'est le genre de choses on dispose des deux fonctions, enfin de ce genre de fonctionnalités sur les deux terminaux. La différence majeure finalement, d'un, ça va être le feeling en main avec l'aspect cuir ici, qui est plutôt sympathique malgré le fait qu'il y ait une couture au milieu et qui est pas très agréable. Mais c'est aussi le volume occupé. Si vous regardez bien, enfin le G Flex 2 occupe plus de volume de par sa courbure qui est plus marquée par rapport au G4, et quand on le met dans la poche, bah, le G4 est un tout petit peu plus agréable, moyennant quoi, comme celui-ci est 5.5 pouces et pas 6 pouces comme son prédécesseur, l'ergonomie reste bonne, et quand vous l'avez dans la poche, ça épouse la forme de la cuisse, donc ça va à peu près, mais il faut noter qu'effectivement, celui-ci occupe une zone, occupe un volume qui est supérieur par rapport au G4. Parlons maintenant des écrans de ces deux terminaux. Alors là, je suis en train de vous montrer du coup quelques images, et là, on est sur du blanc. Je vais laisser là et je vais commenter. Attention, la caméra, juste là, déforme pas mal le rendu. Là, on a l'impression qu'ici, c'est rose, et que là, c'est mieux. Et effectivement, l'écran du G4 est un petit peu plus juste, mais au final, ça, c'est pas rose. Donc bref, peu importe. Donc concrètement, ces deux écrans sont assez différents. Celui-ci est incurvé, ce qui induit une technologie légèrement différente. Ici, on a du IPS LCD en Quantum Display. Là ici on est en P-OLED incurvé et c'est pas du tout le même rendu au final. Ça se ressemble pas mal, faut bien le relever, mais il y a des distinctions. Alors ici on est en 2K, ce qui fait une densité de pixels de 538 ppi. Là ici on est en 1080p, ça lui fait une densité de pixels de 403 ppi. Donc ça se voit, c'est la première chose déjà à relever, c'est qu'effectivement vous n'aurez pas la même finesse d'affichage, même si en toute franchise, au-delà de 400 ppi, on est quand même très très bien. Après, niveau luminosité, moi ce que j'ai calculé, c'est que ici on était à 400 lux, ici on était plutôt à 295, 300, donc on a quand même une meilleure visibilité en extérieur sur celui-ci via cette luminosité qui est plus forte, donc ça c'est sympathique. Les noirs, dans les deux cas, franchement, sont assez marqués, moins marqués que sur du OLED, mais on a deux terminaux qui proposent des contrastes et des noirs vraiment forts, et qui tirent légèrement au gris quand on met la luminosité au maximum, mais qui au final sont plutôt agréables et plutôt sympathiques. Les couleurs, dans les deux cas, sont plutôt équilibrées. Là, moi, je vois que celui-ci tire un tout petit peu plus vers le jaune et celui-ci est plus réaliste, mais au final, on a deux terminaux qui offrent de très bonnes couleurs au global, assez proches de la réalité. J'ai une préférence pour le G4, avec son Quantum Display, avec un gamut qui est plus large, une fidélité des couleurs qui est accrue, tout ce genre de choses, et également un contraste qui est un peu plus fort, ça se voit d'ailleurs là, hein, vous pouvez le voir, mais au final le G Flex 2 n'est pas mauvais en termes d'écran, c'est juste que si vous voulez vraiment être exigeant, ce sera plutôt le G4 qui passera devant. Les deux terminaux tournent sous Android Lollipop, mais ne partagent pas forcément la même surcouche. Alors, on a un esprit général qui est à peu près le même, mais sur le G4, vous avez une nouvelle version de la surcouche qui a été retravaillée et qui offre, bon, en outre des fonctionnalités ajoutées. Alors ça, je vous invite à regarder, j'ai fait une vidéo spécifique sur quelques fonctions sympathiques sur le G4. Regardez cette vidéo si ça vous intéresse, en plus elle est courte. Mais là, on va regarder juste les approches dans l'interface qui sont légèrement différentes. Donc là, vous l'avez vu ici, par exemple, sur le menu de composition.
Tout ce qui est notification, on est quand même assez proche. On a le système double fenêtre qui est intégré ici. Le menu ressemble à ça. Il se ressemble beaucoup. Par contre, par exemple, dans l'agenda, on a une fonctionnalité en plus sur le G4 qui s'appelle Event Pocket. Donc, qui permet, bon je l'ai présenté dans le test, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, mais qui permet de rajouter rapidement des événements en fonction de où vous êtes, etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Par contre, vous retrouvez un clavier qui est à peu près le même, hein. Là il est plus fin, mais c'est moi qui l'ai personnalisé sur les deux terminaux, mais une interface légèrement différente, comme vous pouvez le constater ici. On a également un album qui a changé depuis le G4, donc avec par exemple une fonction délai, ici qui permet de trier ça rapidement, c'est plutôt cool. Une fonction souvenir qui va retrier par géolocalisation et par durée, enfin par chronologie des événements. Là j'en ai pas, mais vous n'avez pas ça sur le G Flex 2. On a également le lecteur musical qui est légèrement différent en termes d'interface. Comme vous pouvez le constater ici, là on a ce violet assez hideux, là on a un violet un peu moins hideux, ça c'est la première différence, mais au-delà de ça, on a également une interface qui a été changée esthétiquement, mais qui reprend les mêmes bases, qui étaient déjà assez solides, donc ça c'est plutôt sympathique. Après, dernière chose, hein, si vous voulez aller un peu plus loin, il faudra regarder les tests complets, mais au niveau de l'interface, vous avez l'interface simple qui permet de prendre un cliché très rapidement en appuyant sur l'écran. Mais vous avez également une interface plus basique, là je suis en selfie ici, vous avez une interface plus classique, on va dire, pardon, avec différents modes, etc. ici. Les deux partagent le même type de réglage. Par contre, là, vous avez un mode manuel qui est extrêmement complet et complexe d'une certaine façon. Je vous invite à regarder le test si vous voulez voir voulez avoir un peu plus d'informations sur cet aspect-là. Mais au final, le G4 propose plus de fonctions au niveau photo, ça c'est certain, que le G Flex 2. Au niveau de l'autonomie, figurez-vous que les deux sont pas très bons. Le G4 score 34% à notre test classique d'autonomie, le G Flex 2 score 16%, avec 34% ici utilisé en 3D, en jeu en 3D, pendant une heure de jeu en 3D, et ici 42%. Celui-ci a l'air d'être un peu plus gourmand, mais dans les deux cas, les appareils sont gourmands en utilisation vidéo, jeu en 3D et également GPS. Ça fait qu'au final, vous aurez sur les deux appareils à peu près une journée d'autonomie. Celui-ci tiendra probablement un peu plus la route parce qu'il a l'air un tout petit peu moins gourmand, mais tout est en proportion. Les deux sont mauvais sur cet aspect-là. Il s'agit de les comparer bien entendu, mais si je devais comparer l'un ou l'autre à genre un Z3 ou un S6, ce serait Samsung ou Sony qui passerait devant, parce que ces appareils sont pas très bien optimisés d'un point de vue consommation énergétique, malheureusement, mais dans tous les cas, vous aurez à peu près une journée avec un petit point en faveur, on va dire, du G4 sur cet aspect-là, puisqu'il va tenir un tout petit peu plus sur la durée. Au niveau des performances, les deux terminaux sont plutôt élevés en termes de performance brute. On a des scores assez élevés sur des benchmarks comme Antutu, on s'approche dans les deux cas des 40 000, donc c'est très bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça, même si le haut de gamme sur chez d'autres constructeurs peut arriver jusqu'à 50 000, mais après c'est que du benchmark, on va pas trop s'attarder là-dessus. En jeu, les deux s'en sortent excellemment bien, donc ça c'est très bien. Par contre, ils partagent également un petit défaut qui est que chacun a parfois des petites saccades dans l'interface. Je vous invite à regarder les tests pour pouvoir le voir. Mais quand vous êtes d'un menu à l'autre de ce genre de choses, parfois vous aurez des petites saccades, mais c'est valable sur les deux terminaux qui ont l'air de d'avoir la même base de toute façon retravaillée par LG et qui possèdent les mêmes petits défauts. J'espère que ça pourra être corrigé à travers éventuellement une mise à jour. Un truc à noter à côté de ça, avant de passer à tout ce qui est qualité photo et vidéo, c'est que ces deux appareils qui chauffent pas mal. L'un comme l'autre monte à 40 degrés sans problème quand vous commencez à les maltraiter un petit peu avec du jeu ou de la photo, de la vidéo. Et un des problèmes que j'ai, mais là juste avec le G Flex 2, c'est que quand il chauffe, en fait vous pouvez pas augmenter la luminosité tant que ça, puisqu'il va estimer avoir trop chaud finalement. Donc ça c'est assez problématique. J'ai pas vraiment ce problème sur le G4, peut-être qu'il existe, mais en tout cas je l'ai constaté sur le G Flex 2. Parlons maintenant qualité photo et vidéo sur le G Flex 2 et sur le G4. Ces deux terminaux qui s'en sortent très bien
De jour en photo, on a des couleurs qui sont très fiables, un focus qui se fait très rapidement grâce au système laser que les deux appareils partagent, on a une balance des blancs qui est très correcte, un mode macro qui marche bien, il n'y a pas de souci. De nuit, sur le G4, on a de très bonnes couleurs, on a une image qui est légèrement moins nette, mais un focus qui marche bien. Et honnêtement, le G4 de nuit, il est très très bon. Et il offre un rendu qui est très proche de ce que vous voyez à l'œil nu. Pour le G Flex 2, les couleurs sont ok, mais on manque vraiment de détails. Le rendu est pas très très bon, le focus est plus compliqué, donc honnêtement, par rapport à la photo de nuit, ce sera plus le G4. En vidéo, on a deux appareils qui s'en sortent vraiment pas mal du tout, avec un son enregistré qui est correct, avec un léger souffle et un système de réduction de bruit qui provoque des petits craquements de temps en temps. C'est un petit peu gênant et c'est valable sur les deux terminaux. C'est quelque chose qu'on avait déjà constaté chez LG auparavant, qui a été réglé en partie, mais pas totalement, faut bien le reconnaître. De jour, on a une qualité qui est vraiment très bonne. Les couleurs sont vives sur le G4, un peu moins sur le G Flex 2, mais peut-être du coup plus réaliste. Par contre, l'autofocus se fait vraiment très très bien. Même de près, là, comme vous pouvez le voir, sur un sujet qui est plus complexe. Par contre, le rendu, je trouve, au global, semble meilleur, m'apparaît comme étant meilleur sur le G4. De nuit, par contre, on va avoir une grosse différence. C'est-à-dire que sur le G4, on va avoir un rendu qui est très proche de ce qu'on voit à l'œil nu. Alors là, vous voyez rien, je suis désolé. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, vous voyez pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que le G4 s'en sort beaucoup, beaucoup mieux de nuit. Il offre un rendu qui est proche, comme je disais, de ce qu'on voit à l'œil nu, avec un focus qui se fait bien, une image qui manque parfois un peu de détails, mais qui au global est pas très brouillé, et ça c'est sympa, bruité même plutôt. Sur le G Flex 2 de nuit, c'est très compliqué en vidéo, d'ailleurs vous voyez rien. Regardez l'échantillon qui est sur la chaîne YouTube, mais on a un bruit qui est très marqué, un focus qui est beaucoup plus difficile, donc honnêtement, encore une fois, là, de nuit, le G4 est largement devant le G Flex 2, et en même temps, voilà, LG a beaucoup mis en avant l'appareil photo et c'est assez logique que ce soit le cas. Mais c'est très 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 visible quand on fait la comparaison entre les deux. Alors pour conclure, c'est finalement assez simple. On a deux terminaux qui coûtent minimum 600 €, qui sont dans une même catégorie de produits, c'est-à-dire plus de 600 €, mais dans le cas du G4, on va un petit peu plus haut, hein, on est à 650, 700 €. Alors, la question est simplement, finalement assez simple, c'est est-ce que, dans la mesure où j'ai 600 € à mettre, est-ce que vaut mieux prendre le G Flex 2 ou le G4? Sachant, et autre question, est-ce que les 50-100 € à débourser en plus pour accéder au G4 valent le coup? Et on va prendre chacun des points habituels que je prends lors des tests. Premier point, le design. On a deux designs qui sont réussis dans les deux cas. Pas très originaux, hein, clairement, par rapport à un G3 ou un G Flex 1. Maintenant, on a cette courbure ici qui est plus originale si vous avez envie de jouer la carte de l'originalité. Mais cette courbure, elle implique des éléments qui sont un peu moins sympathiques, comme, je sais pas, un volume occupé qui est assez gros, un écran qui est un peu moins bon. J'ai oublié d'ailleurs de le mentionner, mais l'écran du G Flex 2, il a un léger bruit, un léger voile à l'écran qui est un petit peu gênant. Donc voilà, au global, cette courbure, elle apporte pas grand-chose. Et moi, par rapport à ça, le design du G4 me plaît un petit peu plus. L'écran du G4 est d'ailleurs meilleure luminosité, meilleure couleur au global. Et on n'a pas ce côté bruité qu'on a sur le G Flex 2. Au niveau des fonctionnalités, on a une surcouche qui a été updatée sur le G4 et qui apporte plus de choses. Donc clairement, à part si une mise à jour arrive sur le G Flex 2, moi je pense que le G4 est au-dessus par rapport à ça. Côté photo vidéo, le G Flex 2 est pas ridicule, loin de là, notamment de jour, en photo comme en vidéo. Par contre, de nuit, le G4 est largement au-dessus. Donc si vous cherchez un terminal qui s'en sort mieux en photo de nuit et en vidéo de nuit, clairement le G4 est au-dessus. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de capturer des photos de nuit ou des vidéos de nuit, bah écoutez, vous pouvez éventuellement envisager le G Flex 2. Les performances des deux terminaux sont bonnes. Ils ont les mêmes points forts et les mêmes défauts, à savoir performance brute excellente, mais à côté de ça, des petites saccades dans l'interface de manière très régulière, et c'est valable sur les deux, donc là-dessus, il n'y en a pas un, à mon sens, qui est au-dessus de l'autre. J'ai pas constaté de meilleure performance d'un à l'autre. Bien sûr, si on commence à rentrer dans les détails techniques, il y aura des différences, parce qu'ils reposent pas sur le même chipset, tout simplement.
mais moi j'ai pas constaté en tant qu'utilisateur, imaginons lambda, de différence notable par rapport aux performances. Côté autonomie, bah écoutez, les deux sont mauvais, tout simplement, mais le G4 est un petit peu moins mauvais, mais les deux sont gourmands. Donc voilà, si vous voulez un appareil autonome déjà de base, oubliez ces deux terminaux. Par contre, si vous préférez, si vous voulez opter pour l'un ou l'autre, mais choisissez, souhaitez celui qui a la meilleure autonomie, ce sera plutôt le G4. Les deux chauffent, hein, pour information, c'est des appareils que vous pouvez utiliser l'hiver, hein, pour réchauffer vos mains, mais blague à part, oui, c'est des appareils qui chauffent au-delà de 40 degrés au niveau de la batterie quand vous êtes sur des utilisations un peu plus gourmandes. Et puis je pense que ça va être à peu près tout. Concrètement, vous l'avez compris, hein, le G4 est plus intéressant si vous avez le budget pour. Moi, je pars du principe que si vous avez 600 euros, potentiellement, vous pouvez lâcher les 50 euros en plus pour avoir la version plastique du G4. 100 euros, ça commence à faire beaucoup, mais en toute franchise, entre l'un et l'autre, la différence est vraiment notable. Le G Flex 2 n'est pas un mauvais smartphone, mais le G4 est largement au-dessus sur tous les aspects qu'on a pu lister dans cette vidéo. Si vous avez bien sûr des questions sur ce comparatif, sur ces deux terminaux, bien sûr n'hésitez pas. Je vous invite à consulter les tests respectifs qui ont été publiés sur YouTube. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!